Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo pour vous montrer en fait comment remettre le chevalet de son violon à sa place quand celui-ci tombe, ou par exemple si vous en recevez un dont le chevalet est absent. Voilà, ça peut arriver, et du coup je vais vous montrer où, comment le remettre, et j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, donc dans un premier temps il va falloir que je l'enlève, celui-ci. Donc, voilà une petite astuce, déjà pour éviter d'abîmer son violon si ça arrive. Moi, bien sûr, là je le contrôle, mais en général, on ne contrôle pas quand ça arrive. Et comme je vous disais, ça peut être assez effrayant comme expérience, et en même temps, ça peut relativement être dramatique pour le violon. C'est-à-dire qu'avec toute la tension qu'il y a sur les cordes, le fait d'enlever le chevalet subitement, ça peut projeter le cordier contre le vernis, contre la table, et bon, forcément l'endommager. Ça dépend des cordiers. Celui-ci, avec les tendeurs intégrés, c'est peut-être moins pire que les cordiers normaux avec juste un ou deux tendeurs en métal, en forme de L, très pointus, qui sont projetés à pleine vitesse contre la table. C'est assez dramatique comme résultat. Et donc, bah voilà, le fait est que si, par exemple, vous rangez votre violon, vous ne l'utilisez pas, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le chiffon que vous n'utilisez pas, enfin, plutôt que d'habitude vous utilisez pour nettoyer le violon, passer un coup dessus. Quand vous ne l'utilisez pas, vous le mettez sous le cordier, et comme ça protège bien voilà, le violon en cas de le chevalet qui tombe. Alors, je vais déplacer la caméra et je vous montre tout de suite comment faire. Voilà, donc normalement c'est pas quelque chose que vous faites de vous-même, c'est plutôt moi qui le fais pour vous montrer. Voilà, donc je desserre un peu les cordes. Encore un peu tendu. Ah, ça grince. Alors ce violon il n'est pas du tout préparé, les chevilles sont horribles. Je vais quand même faire la démonstration avec. Voilà, donc là c'est bon. Voilà, le chevalet est parti. Voilà, je vais le poser là, on va reprendre tout à l'heure. Et voilà à peu près l'état dans lequel vous récupérez votre violon si jamais ça arrive. C'est-à-dire, bah voilà, il y a les cordes qui n'ont plus aucune tension, il n'y a plus rien qui tient. Donc l'âme à l'intérieur, ça peut poser problème s'il n'y a pas la tension des cordes. Elle peut voyager un peu, et en général, si on secoue le violon comme ça, on peut l'entendre. Bon, dans ce cas-là, elle n'est pas tombée, ce qui est une bonne chose. Et bon, voilà, si dans le cas où elle est tombée, là je peux pas vraiment vous aider, il faudra aller dans un atelier de lutherie et remettre l'âme à sa place avec cet outil qu'on appelle pointe aux âmes. Voilà à quoi il ressemble. Voilà, ça en général on l'a pas chez soi et c'est un peu plus compliqué, mais voilà, pour remettre simplement le chevalet, ça n'y a pas besoin d'outils, et je vais vous montrer tout de suite comment faire. Voilà, donc dans un premier temps, je vais marquer un peu les zones importantes, on va dire, pour le positionnement du chevalet. Ça, c'est donc la ligne imaginaire, mais que là je vais quand même tracer, qui représente en fait la ligne entre les deux encoches des ouïes, des F. Et donc le chevalet, il faut savoir qu'il doit se placer sur cette ligne. Là, on la voit. Je la mets en évidence avec ce crayon gouache. Voilà. Bon, vous avez peut-être pas quelque chose comme ça. Le mieux, c'est de quand même pas utiliser des stylos ou des crayons pour marquer sur le vernis comme ça. Il faut quelque chose d'un peu doux, hein, que ce soit un feutre lavable. Ça peut éventuellement fonctionner si vous avez vraiment besoin de ça, ou alors ce genre de crayon gouache. Voilà. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est que cette ligne est relativement importante. Donc là, si je mets la règle dessus, voilà, là je mesure 19,3, ce qui n'est pas vraiment la longueur que j'attendrais sur un violon, mais ce n'est pas grave. Vérifier ici, est-ce qu'il y en a 31? Ouais, ça s'équilibre à peu près, mais voilà, peu importe. Sur ce violon là, je vais quand même laisser le chevalet à sa place. Si vous avez par exemple sur votre violon en fait le chevalet qui était déjà à sa place avec les tensions, c'est fort possible que sur l'emplacement où les pieds étaient avant,
il y ait des traces qui persistent. En fait, vous pouvez vous servir de celles-ci pour les remettre, pour remettre les pieds exactement à l'endroit où ils étaient. Mais voilà, si elles sont pas là, c'est pas vraiment très grave. Voilà, maintenant, je vais vous montrer, en fait, par rapport au chevalet, il y a un sens particulier. En général, si on le regarde de face, on peut se rendre compte qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Voilà, donc en général, du côté des aigus, c'est plus bas que le côté des graves, mais c'est pas forcément vrai. Voilà, en fonction de l'inclinaison de la touche, ça peut être parfois le contraire ou ça peut être relativement équivalent. Donc c'est pas forcément un facteur déterminant pour savoir de quel côté installer le chevalet. Et plutôt, en fait, ce qu'il faudrait faire, ce serait déterminer où est l'avant et où est l'arrière. Donc quand je dis l'avant, c'est côté touche et l'arrière serait plutôt côté cordier. Donc pour trouver ça, c'est relativement simple. Le chevalet a deux faces, une bombée et une plate. Voilà, pour les reconnaître, c'est facile, on met sur une surface plate. Si voilà, il bouge pas, c'est la surface plate. Si il ne peut pas être en équilibre, et ben c'est que la surface est bombée. Donc, voilà, si vous trouvez, s'il n'y a pas du tout de marque et que vous avez peur de confondre, vous pouvez, par exemple, mettre juste un petit coup de crayon dessus. Et voilà, faire la différence entre les deux avant de l'installer. Voilà, ensuite, ce que je vais faire, c'est l'installer, le mettre en place. Donc, tout est prêt. Il y a les cordes qui sont déjà installées. On n'est pas forcé d'avoir toutes les cordes. Il pourrait par exemple y en avoir que deux. Parfois ça aide. Ou voilà, si on n'avait pas installé les cordes, on peut déjà en préparer deux d'avance. Et voilà, deux ça suffit pour installer le chevalet. Je vais le placer. Voilà, donc comme ça je mets les cordes là où elles doivent être. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est les mettre en tension sans racler le vernis et le mettre à sa place. Donc ouais, bon, il n'y a pas beaucoup de tension sur les cordes, donc c'était pas trop problématique. Là, je le centre. Je regarde en fait les cordes. Voilà, je vais montrer les cordes. Voilà, donc elles partent du scié, elles vont jusqu'au chevalet. Et ce que je garde, c'est les lignes que tracent les cordes pour les centrer par rapport à la touche. Ça, c'est, on va dire, grossièrement au début, ça suffit. Et ensuite, ce que je regarde, c'est que les pieds soient bien au centre de la ligne que j'ai tracée tout à l'heure. La ligne, c'est une bonne base pour se repérer. C'est pas forcément la vérité. Ça ne veut pas dire que le chevalet doit forcément se placer là. On peut faire des ajustements pour régler la corde vivante, voilà, par rapport à l'âme, ce genre de choses. Mais voilà, de manière générale, c'est un bon point pour commencer. Et si vous devez le mettre. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, là on voit un peu mieux les marques. Voilà, donc le trait blanc qui relie les deux F. Donc le chevalet doit suivre, il doit être dans le même axe que cette ligne. Et voilà, se trouver à peu près au centre au début. Voilà, ensuite ce qu'il faut voir, c'est l'alignement par rapport à la touche. Donc c'est vrai que j'avais déjà dit de regarder les cordes pour vérifier que ce soit à peu près centré. Mais maintenant, pour être plus précis, on peut toujours, voilà, donc là sur le fond, focus sur ça. Voilà, donc en fait, on peut regarder et viser le long de la touche pour se rendre compte du fait, voilà, si le chevalet est bien placé et dans l'axe de la touche. Voilà, donc maintenant je vais regarder en prenant. Moi je regarde comme ça. Voilà, donc ce que je vois, c'est que du côté des aigus, peut-être, ouais, voilà, il penche un peu trop du côté des aigus. Donc là, je vais l'ajuster. Je le mets simplement sur mes genoux et je fais la rectification. Voilà, bien droit. Je regarde de nouveau. Ça me convient mieux. Et je peux mettre déjà un peu de tension sur les cordes pour remettre le chevalet sous tension. Voilà, voilà, voilà.
Alors ce qui va se passer, c'est que quand je vais tourner les cordes dans les chevilles pour monter la tension et donc monter dans le ton, ça va tirer le chevalet vers l'avant. Et pour contrer en fait le fait qu'il se penche vers l'avant et qu'il risque encore de tomber, et donc ce qui nous ferait retourner au point de départ, en fait, il faut le redresser. Il faut le redresser très régulièrement, puisque en fonction des passages des cordes, du fait comment ils ont été faits, voilà, de la friction qu'ils exercent sur la corde, ça va attirer plus ou moins le chevalet. Pour faciliter ça, on peut utiliser, par exemple, avant de remettre le chevalet, mettre un peu de, comment on appelle ça, c'est de la graphite, en fait, de la graphite. Là, par exemple, j'ai un crayon, on peut voir, c'est un 8B, donc 8B, 9B, un crayon plutôt gras. Voilà, mettre un peu sur les passages de cordes, et ça permet d'avoir, comment dire, un peu de lubrification dans les passages de cordes, voilà, ça va aider les cordes à glisser, mais sans que ça soit trop aussi, puisque sinon, si c'était trop lubrifié, ça serait une vraie patinoire, et dans ce cas, le chevalet aussi partirait à tout bout de champ. Voilà, donc je le remets en place. Et en fait, ce que je vais faire, c'est vous montrer comment ça se passe. En fait, ce qui arrive, si on ne fait pas attention à la tension des cordes et que le chevalet est trop attiré vers l'avant, ce qui se passe, ça va se produire un peu comme ça. Progressivement, en fait, vous allez voir sur l'image, je vais essayer de le mettre. Voilà, vous voyez, il est franchement penché. Et voilà, plus je vais le pencher. Et là, bon, la tension des cordes n'est pas au maximum. Ça risque de faire du bruit. Voilà. Donc ce genre de choses, ça arrive. Ça fait pas mal de bruit puisqu'on tape sur une caisse de résonance. Donc c'est encore pire. Et si ça vous arrive quand vous êtes en train d'être concentré à accorder votre violon, ça peut... Enfin, ça a déjà traumatisé plus d'un musicien, mais ça pourrait vous traumatiser aussi. Donc ouais, attention à ça. Et du coup, là, je vais vous montrer... Je vais le remettre rapidement et je vais vous montrer comment éviter ce phénomène. Là, je le reprends sur mes genoux. Donc, je vous ai montré les pouces en fait derrière. Les pouces viennent derrière. Il faudrait peut-être que je le montre en gros plan. Les pouces viennent derrière, les index devant. Et là, voilà, je le remets en place. Un peu trop du côté des aigus, peut-être. Je vais regarder vite fait. En fait, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je regarde. Voilà, il me paraît plutôt bien aligné. Donc, là, j'accorde pas vraiment. Je mets juste sous tension. Hein. Les chevilles, elles sont pas terribles en plus, donc ça va pas être trop simple. Voilà, un bel accord. Donc là, est-ce qu'il ouais, il a un peu bougé. Je me sers de la ligne que j'ai tracée tout à l'heure pour vérifier qu'il est bien au bon endroit. Je le redresse et donc voilà, je vais de nouveau, voilà, si on regarde ça, voilà, donc je vais de nouveau faire comme s'il avait été attiré par les cordes vers l'avant, le faire pencher. Donc voilà. Là, de manière relativement évidente, on va enlever ça. Voilà, et on peut voir. Ce qu'on peut voir, ouais, ça me semble assez visible. Donc, par exemple, si je voulais mettre un morceau de papier, je pourrais passer un morceau de papier sous le chevalet. Voilà. Et comme vous voyez, le papier va quasiment devant, jusqu'à l'avant du chevalet en fait. Donc c'est-à-dire que les pieds sont plus du tout en contact. Et ça peut poser pas mal de problèmes, notamment au niveau de la stabilité, hein, puisque moins il est en contact avec la table, plus il a de chances de bouger, forcément. Et puis au niveau de la transmission du son, ok, il y aura plus de tension, plus de pression sur un seul point, ce qui peut faire que forcément, ça, comment dire, il va plus facilement pénétrer dans la table, ça va déformer les pieds, donc il y aura de moins en moins de stabilité, et au final, voilà, on aura quasiment
comment dire, une courbe qui sera, comment dire, comme un culbuto. Je sais pas quoi dire, mais voilà, il y aura de moins en moins de stabilité si on laisse les chevalets se déformer comme ça. On s'en parlait du son, bien sûr, c'est pas terrible non plus pour le son. Et voilà, donc pour le remettre, je vais vous montrer une façon relativement simple pour que vous le remettiez vous-même. C'est une manipulation qu'il faut faire de temps en temps quand vous accordez votre violon. Il faut bien vérifier ça. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, d'ailleurs, je vais le rapprocher. Je vais le rapprocher, le mettre au plus près de la caméra pour que vous puissiez bien voir le mouvement. Voilà, comme ça. Voilà, donc, comme je disais, les pouces derrière, hein, c'est comme s'ils pouvaient rentrer dans les oreilles du chevalet. Voilà, donc dessus. Et ensuite, les index devant vont permettre de tirer le chevalet vers l'arrière avec un mouvement de rotation, en fait, en se servant du pivot avec les pouces. Et voilà, de le remettre droit, et vous allez sentir tout de suite, il va comme se bloquer. Dès qu'il touche complètement avec les pieds, le chevalet se bloque en arrière, et voilà. C'est comme s'il reculait pas. Alors les pouces, ils servent de protection, bien sûr, mais voilà, c'est pour éviter de justement trop le pencher vers l'arrière et d'avoir le problème inverse. Mais normalement, si on fait bien attention, vous voyez, ça presse pas trop. Là, il y a les 4 cordes, elles sont pas hyper tendues non plus. Ça revient naturellement à sa place. Et ça, il faut le faire de temps en temps pour que le chevalet reste bien droit. Autre chose à vérifier aussi avec une règle, c'est que comme le chevalet peut potentiellement se déformer avec l'âge, avec aussi le fait que voilà, s'il a été mis sous tension dans une mauvaise position pendant longtemps, le bois peut être cintré juste par la pression, par la tension, et donc il faut vérifier que l'arrière du chevalet soit bien droit en permanence. Et c'est mieux de vérifier aussi de temps en temps. Voilà, donc avec une règle plate, pas besoin non plus d'avoir une précision extrême, mais juste quelque chose de plat, de vérifier, de le mettre à l'arrière comme ça. Et voilà, là il est bien placé. Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir pour remettre son chevalet en place. Bon, bien sûr, il y a plein d'autres paramètres qu'il faudrait en prendre en compte pour faire un montage vraiment correct et pointilleux. Mais en tout cas, là, il sera à sa place et vous pourrez jouer avec votre violon. Bien sûr, après ça, il faut accorder, parfois plusieurs fois, le temps que le violon se stabilise complètement de nouveau. Donc, c'est-à-dire que le manche sous tension, que tout le bois, toute la caisse se mette à nouveau sous tension, les cordes aussi. Donc, ouais, au début, il faudra s'y reprendre plusieurs fois. Accorder, donc déjà, premièrement avec les chevilles, et ensuite avec des ajusteurs fins si vous en avez. Ça pourrait être très utile aussi. Donc voilà, l'accordage, je pourrais faire une vidéo aussi dessus pour voir en détail qu'est-ce qu'il faudrait faire. Mais bon, de toute façon, avec ce violon-là qui n'est pas du tout préparé, les chevilles, c'est une horreur. Et le cordier, honnêtement, il n'est pas beaucoup mieux. Donc, je ferai ça sur du matériel correct, ce sera plus simple pour expliquer. Et voilà, en tout cas, si vous avez des questions, ou n'importe quoi, peut-être que des choses essentielles ont été oubliées dans cette vidéo aussi, donc bon, n'hésitez pas à me le dire. Moi je pourrais éventuellement refaire des vidéos, compléter, vous expliquer d'autres choses, et puis voilà, en espérant que ça vous aide. Et puis si votre chevalet est tombé malheureusement, voilà, vous pouvez essayer de faire ça chez vous. Et puis si ça vous fait trop peur, il faudra attendre la fin du confinement, et puis vous pourrez venir, il n'y a aucun souci. Voilà, donc bonne soirée, et puis à bientôt.